nuit d'aujourd'hui, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Prions pour la parole de Dieu. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, aïe, 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 si bangaye atafola nayo mokolo moko Yesu nasukaya zela nalingi kufanda na makolo nayo onatalaka seyo nzambe nangai nazwi kimia mokolo moko Yesu nasukaya nzela nalingi kufanda na makolo nayo onatalaka seyo nzambe nangai nazwi kimia ay 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 mokili oyo elingi biso te mokonzi ata moto yo lingi akoboya yo pamba otikala ite yaya na bondeli yo shala nzambe nangai mokili oyo lingi biso te mokonzi ata moto yo lingi akoboya yo pamba otikanga ite olona bondeli yo shala nzambe nangai. Thank you, Lord Jesus. Seigneur, parle-nous au nom tout puissant de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour la guérison. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus, s'il vous plaît? Nous acclamons Jésus. Nos bien-aimés qui nous suivent sur Facebook, envoyez des cœurs, que Dieu vous bénisse. Et je suis pleinement convaincu. Merci, papa. Je suis pleinement convaincu que Dieu a guéri. Jésus-Christ a guéri. Et beaucoup de nos bien-aimés vont témoigner. Même ceux-là qui sont en train de prier avec nous sur Facebook. Je suis convaincu. Dieu m'a convaincu qu'il a guéri. Jésus-Christ a guéri la nuit d'aujourd'hui. Peu importe le nom de ta maladie, sache-le que Jésus-Christ vient de te guérir. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel et Dieu pour la vie. Alléluia. Dieu nous a gardés et il nous garde toujours. Et Dieu nous a donné une très bonne santé. Alléluia. Alléluia. Vraiment, je bénis mon Dieu parce que il marche avec nous. Amen. Hein? Et nous disons aussi merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Paul, vraiment pour cette confiance. Merci, pasteur Olivier, pour votre présence. Ça fait très longtemps, on ne se voit plus, papa. Que Dieu vous bénisse. Comment on se regarde le téléphone, vraiment. Moussala, papa Hippolyte, que Dieu vous bénisse. Ça fait vraiment quelques jours qu'on ne se voyait plus. Mais vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là présents. Et ceux qui sont sur Facebook, partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse aussi. Frère Franck, God bless you, my brother. Ok. Et nous continuons avec les enseignements que papa était en train déjà de nous donner depuis le commencement de ce mois de janvier. Alléluia.
l'appelle au service de Dieu. Alléluia. L'appelle au service de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le sous-thème que nous allons utiliser ce soir, nous voulons parler du service que Dieu attend de nous. Le service, c'est que Dieu attend de nous. Alléluia. Alléluia. Papa nous a enseigné que nous avons l'appel, nous avons été appelés à servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler sur le service que Dieu attend de nous. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et j'aimerais commencer le message par dire ceci à tous les enfants de Dieu. Étant enfant de Dieu, alléluia. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Alléluia. Et ce qui est regrettable, vous allez voir, vous allez remarquer, beaucoup d'enfants de Dieu ignorent cet appel-là de servir Dieu. Alléluia. Dieu nous a créés. Dieu a créé l'homme. La Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image. Et si nous voyons la Bible, nous regardons à partir de Genèse chapitre 1, nous allons voir que notre Dieu, c'est un Dieu qui travaille. Alléluia. Alléluia. Pour tout créer, Dieu avait travaillé. La Bible nous dit, Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa, n'est-ce pas? Alléluia. Et du fait que Dieu, lui-même, il s'est donné au travail. Et laisse-moi te dire que le travail, c'est l'un des principes de Dieu. Dieu veut que nous aussi, nous puissions travailler. Alléluia. Et que nous devons aussi travailler. Et donc, moi, dans Nzambe, ce qu'on travaille à côté, c'est que tu évites de tomber dans. Si tu ne travailles pas, alléluia. C'est ce que nous devons comprendre. Dieu nous a créés et Dieu nous appelle à son service. Et le service de Dieu, Dieu veut que nous puissions travailler. Tu dois travailler dans son service. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 15. Aidez-nous à écrire cela, bien-aimés, sur Facebook. Genèse chapitre 2, verset 15. Le service que Dieu attend de nous. Alléluia. Nous devons comprendre cela. Je venais de le dire que moi, il ne faut jamais avoir l'habitude de dire que frère, soeur. Ça c'est faux et archi faux. Alléluia. C'est faux et archi faux. Tout enfant de Dieu est appelé à être dans le service de Dieu. Nous lisons la Bible, la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 15. Je lis la Bible, la parole de Dieu, au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu a créé l'homme à son image. Et Dieu vous veut que l'homme soit à son service. Non. Dieu ne t'a pas créé pour que
toi tu ne fais absolument rien. Non. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 2, verset 15, Dieu, l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden. Alléluia. Dans le jardin d'Éden. J'aimerais te parler du jardin d'Éden. Vous savez, à ce qui concerne l'appel au service de Dieu, ici nous sommes en train de parler de l'appel au service de Dieu. Le jardin d'Éden, alléluia. Ici, lorsque la Bible nous parle du jardin d'Éden, il faut faire attention. Le jardin d'Éden peut être ta famille. Le jardin d'Éden peut être tes enfants. Le jardin d'Éden, papa, peut être aussi ta vie. Ton corps. Le jardin d'Éden peut être ton entourage. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive. Zambatie mutu na jardin d'Éden n'était pas mutu ala la rabapongi. Pas mutu ata la kaka nege makambo zo leka. Non. Dieu t'appelle à son service. Amen. À ce jardin d'Éden, à Tséou Nakata jardin d'Éden. Nous venons de dire que le jardin d'Éden peut être ta famille. Amen. Dieu t'a placé dans ta famille pour que tu puisses cultiver. Alléluia. Et quand on parle de cultiver, alléluia, à ce qui concerne le service de Dieu, cultiver, cela veut dire travail. Amen. Alléluia. Tu es appelé à travailler pour le jardin d'Éden que Dieu t'a placé. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont devenus des lâches. Nous sommes devenus des lâches, nous ne voulons pas travailler. Pendant que Dieu t'a appelé à son service, et le service que Dieu attend de toi, Dieu veut te voir travailler. Dieu il a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour que l'homme puisse se cultiver et qu'il puisse se garder. Garder, cela veut dire qu'il veille sur cela, qu'il puisse prendre soin du jardin d'Éden. Tu dois savoir prendre soin de ta famille. C'est aussi le service de Dieu. Parce que la Bible nous dit, celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, il est plus qu'un païen. Alléluia. J'aimerais que cette année 2021, il faut que tu te réveilles, il faut que tu te mettes dans le travail. Tu dois travailler. Le travail, c'est se mettre dans le service de Dieu. Ici, je ne parle pas seulement du service de Dieu dans la église. Alléluia. Amen. Nous ne parlons pas seulement de l'église ici. Ta famille, tes enfants. Nous avons vu beaucoup de chrétiens abandonner leur famille. Ils se disent non, nami pesi nami bondi na musala nzambe. Asobosa na keli bota na yepesa musala nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Prendre soin de tes enfants, c'est servir Dieu. Gloire soit rendue à Jésus. Avance. Merci papa. Alléluia. Amen. Qui le cultive, eux le protège. Tu dois sécuriser, sécuriser ta famille. Alléluia. Amen. Tu dois bien prendre la sécurité de ta famille. Tu dois prendre soin de tes enfants. Tu dois sécuriser tes enfants. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu négligent même leurs enfants. Tout ce monde a beau. Bana pasteur, bakoma impoli, bakoma batetu. Pourquoi? Parce que les parents ont abandonné l'éducation de leurs enfants. Ils se disent non, nami pesa na makambo ya nzambe na makambo ya église. Ozo ça les rêves.
Je suis un évangéliste et je dois vous dire la vérité. Je suis désolé. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous faites une erreur, bien-aimé. Tu abandonnes tes enfants, l'éducation de tes enfants. Et il y en a même aujourd'hui. Ami pesi na koluka mbongo. Mais il abandonne ses enfants, l'éducation de ses enfants. Ça, tu ne sers pas Dieu, bien-aimé. Là, tu ne sers pas Dieu. Je suis désolé. L'Éternel plaça l'homme dans le jardin pour qu'il puisse le cultiver. Bien-aimé, vous savez, cultiver, cela veut dire quoi? Cultiver veut dire aussi. Au moins, il te comme il a un bon tu es un peu comme païens. Au bas de Baradini, Babenga Amonini, l'intégration. Alléluia. Merci, papa. Qu'on s'intègre. C'est ça, cultiver. Alléluia. Il faut que tu cultives le jardin d'Éden que Dieu t'a placé. Tu dois t'intégrer. Les enfants de Dieu, nous ne voulons pas nous intégrer. Les enfants de Dieu ne veulent même pas étudier, ne veulent pas apprendre. Comment tu seras cultivé? Alléluia. Alléluia. Cultivant toujours le jardin d'Éden, alléluia, ça va y avoir l'homme bilanga te. Kolona bilanga, cela veut dire yekola, apprendre. Alléluia. Cultiver aussi ta famille, cela veut dire tu dois aussi enseigner tes enfants. Tu dois apprendre à tes frères, tes soeurs les enseignements de Dieu, la vraie doctrine de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça. Ah, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Le service que Dieu attend de nous. Nous avons dit, je le répète, Dieu attend de nous, nous puissions travailler. Tu dois cultiver dans le jardin d'Éden. Nous avons dit que le jardin d'Éden peut être ta famille. Le jardin d'Éden peut être ton entourage, tes amis. Alléluia. Alléluia. Amen. Le service que l'Éternel attend de nous, que Dieu attend de nous. Maintenant, je vais parler du plus grand service que Dieu attend de nous. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Matthieu 28, verset 19 à 20. Le service que Dieu attend de nous. Et ça, c'est le plus grand service que Jésus-Christ attend de nous. Que beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent même pas à réaliser cela. La Bible nous dit ceci. Matthieu 28, 19 à 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Alléluia. C'est ici maintenant que ton van dans ma terre. L'appel au service de Dieu. Nous avons dit au commencement, vers le début, que Dieu, l'Éternel, prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et les garde. Alléluia. Dieu attend de nous, c'est que Dieu attend de nous, que nous puissions les servir, que nous puissions toujours être à son service. Alléluia. Mais beaucoup des enfants de Dieu sont en train de négliger cela.
Et le plus grand service, c'est que Jésus-Christ nous a laissé. Le plus grand service, c'est que Dieu attend de nous. C'est d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Alléluia. Et comment aller faire de toutes les nations les disciples? C'est d'aller parler de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons aller parler, nous devons évangéliser, nous devons parler au monde de Jésus-Christ. Jésus-Christ veut que nous puissions dépeupler le camp de l'adversaire. Alléluia. Pour ramener les âmes vers Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dernièrement, la fois dernière, quand je prêchais, j'ai eu à parler sur ce passage. J'avais posé une question. L'année 2020 qui venait de s'achever. Combien de âmes as-tu ramené à Jésus? Combien? Pose-toi cette question. Regarde-toi. Combien de âmes as-tu ramené à Jésus? Nous n'évangélisons pas. Mais tant que baga on ndenge bazo sala ba publicité ba buzo bana bango. Ya ba makambu na bango ya mabe. Autrement dit baza ko évangéliser bisala na bango ya mabe makambu na bango ya ba réseaux sociaux ba nini. Baza ko banza sango. Mais nous les enfants de Dieu, nous ne voulons pas ramener les âmes à Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ nous demande de dépeupler le camp de l'adversaire. Et il a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, combien de gens que tu as parlé de Jésus? Depuis que cette année qui vient de commencer, depuis le 1er janvier, aujourd'hui nous sommes quelle date? Le 19, le 20. Combien de fois as-tu parlé aux gens de Jésus-Christ? L'appel au service de Dieu. C'est ça. C'est ça. Dieu nous a créés pour que nous puissions les servir. C'est comme une chanson qu'une maman avait chantée. Seigneur, tu m'as créé l'homme, pourquoi tu m'as créé l'homme? Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi, oh Seigneur. Vous connaissez la chanson? La maman est en train de demander à Dieu, révèle-moi Seigneur, pourquoi tu m'as créé l'homme? Dieu nous a créés pour que nous puissions les servir. C'est ça. C'est ça. Notre seul objectif, c'est de servir Dieu. Ça l'est là. Et jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra pour chercher son église. Et maintenant, quand on parle de servir Dieu, c'est pour cela que j'ai commencé dans le début. Je parlais du jardin d'Éden. Jardin d'Éden, et ça que l'église était. Ce n'est pas seulement servir à l'église. Commence d'abord par dans ta famille. C'est pour cela que vous allez voir quelque part Josué. Josué est en train de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que Josué prenait soin de son jardin d'Éden. Le jardin d'Éden que Dieu lui avait donné. Et il a déclaré, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, regarde ta maison, regarde ta famille. Combien de personnes vous êtes en train de servir l'Éternel? Vous savez, il y a des chrétiens qui sont des égoïstes aujourd'hui. Il lui semble même difficile de parler de Jésus à ses propres membres de la famille. Famille. Dès mon peuple biso pe bananza pe mususu to koma. Quand on est dans la frère de Christ na kati famille. So otanga bato basambela na famille na biso ezala nga moko.
Mais aux Anadonga, tu risques même d'aller en enfer, bien-aimé. Comment tu hésites de parler de Jésus dans ta famille? Je déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jésus-Christ veut que nous puissions dépeupler le corps de l'ennemi. Le âme doit revenir à Jésus-Christ. Nous devons ramener les âmes à Jésus-Christ. Oh, j'aime la parole de Dieu lorsque Paul est en train de dire aux Romains, dans le livre de Romains chapitre 1 verset 16, car je ne point honte de l'évangile. Alléluia. Amen. Je ne point honte de parler de Jésus-Christ. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui? Appel na ya so ezara ya nini ya okino otonga bato soka yenga na ndaku na bino ba bino mo boyebi déjà mais ayeli biso ba information pe we une mo umela te ba moka bandi boyoki sabote nani wa bona nani wa kuna te banani wa babe bana kite ba ko kuna boite mais tu n'as même pas le temps de parler de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois prendre une décision pour cette année 2021. Pour cette année 2021, sache-le que tu es appelé à servir Dieu. Alléluia. Et servir Dieu ici, nous ne sommes pas de parler seulement de côté les maliposos et cher de côté les lobanzambe. Non. Non, je ne parle pas de l'appel sacerdotal. Non. Pasteur, mais yo attends que moi n'ensemble au benamba pe à côté à sa malam de parler de Jésus-Christ aux gens. Alléluia. Même dans ton travail, au vendina bandina bozo solo la terre, mettez-le non li solo à Jésus. Je connais un ami, on avait un ami hier, il était champion. Je vous dis, Azab parmi bateau va motiver Bisson. Thomas, l'apôtre Jean-Paul le connaît, le pasteur David Maweja. Cet homme de Dieu-là nous a vraiment épatés. Il y a des gens qui se sont dit que vous avez bouché. Moi, si on a peut-être maladie de makila ou pendant 12 ans. Donc, baby, si bambou, intéressé dans les solos, il y a des gens qui sont moroboye, maman moroboye, ceux qui n'ont pas non, ceux qui sont les à la Bible. Mais il y a le pont de la robe de Jésus. Pas beaucoup de c'est la révélation. Nous avons besoin des gens des chrétiens. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne sais pas si la bongo. Motiver baninga les solo à Jésus. Mais si quand on va y venir, nous Jésus vient de côté la bango. Vous savez, merci Jésus. Papa, nous avons beaucoup de jeunes ici dans la communauté de l'histoire. Surtout les États-Unis. Je ne parle pas seulement de Iowa. Beaucoup de jeunes. Et vous allez remarquer que même dans nos églises, aujourd'hui, surtout dans les États-Unis, nous sommes devenus comme des égoïstes, papa. Nous sommes devenus des égoïstes. Donc, il y a un nombre aussi de messages chaque dimanche. Tu écoutes dans l'église, nombre wana kaka. Tu c'est limité à wana. C'est méchant de notre part. C'est méchant, c'est vraiment méchant. Nous ne voulons pas parler de Jésus-Christ aux autres. Nous ne voulons pas inviter les autres de venir à Jésus-Christ. Mais le contraire, papa. Mais il n'est pas ça pour inviter, il y a l'église Nabiso. Il y a l'église Nabiso pour ça. Pour ça, la même ligne. Oui, je peux venir, j'entre dans cette église Navandi. Mais si je ne viens pas à Jésus, je ne donne pas ma vie à Jésus. Ne tombe pas dans mes années. Alléluia. Et c'est pour cela que vous allez remarquer ici aux États-Unis, il y a des pasteurs qui il y a une église Nabiso, il y a une église Nabiso. Mais à ce moment, vous ne pouvez pas y souter. À ce moment, vous ne pouvez pas l'église.
connaissons. Tu es dit, maman. Parce que landa bana nzambe. Nazo bana musala to ba église na biso moi yakako. Kende ko luka bato ba yebi Yesu te. On peut to mona ba mona ba Facebook mikolo nyoso. Moi moindre anniversaire à moi mukie. Bon mona tala batata mikolo kuna na ba masanga bazo mela. Et cela montre que bato ba yebi Yesu te. Ils ont besoin de Jésus. Nous devons leur parler de Jésus. Mais nous préférons beaucoup plus d'aller parler de nos églises. Il y a quand même aussi appelé à l'église Nabisoko. Il y a l'église Nabiso. C'est malheureux. C'est malheureux, bien-aimé. Mais ma moto pas à Yesu. Tant moto pas à Yesu, aye akutani na Yesu l'église. Père Monique kozana nzambe. A obligé de. Au contraire, il n'y a pas comme une volonté. Nous invitons des gens dans nos églises. Mais Baroya va revendre dans une église 1 année, 2 ans, 3 ans. À soit un don spirituel à ta moroté, papa. À ta mise soit pas ma vision. Et belé n'a pas mon beauté. Mais si vous mettez dans l'église, l'appel au service de Dieu. Amen. Le service que Dieu attend de nous. D'aller, de faire de toutes les nations ses disciples. Et surtout, ce qui est très important, c'est que nous devons encore retenir. Vous savez, celui qui est dans le service de Dieu, la personne qui est dans le service de Dieu, doit être 100% convaincu. Alléluia. Tu dois être convaincu de tout ton cœur pendant que nous allons servir Nzambé. Tu dois être 100% convaincu que nous allons Nzambé. Et on dirait comprendre. Tu dois être convaincu que tu as Dieu et que Dieu est avec toi. Alléluia. Il a dit dans le verset 20, enseignez-leur et à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, alléluia, l'ikambouana ya et voici, wana Pierre te mutazo lobango, wana Moïse te mutazo lobango, wana Paul te mutazo lobango. Et voici, c'est Jésus-Christ qui le dit. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Celui qui est dans le service de Dieu doit être 100% convaincu que Jésus-Christ est avec moi. Et peut-être tout ça pour échouer parce que tout ça pour ignorer même les je suis de Jésus-Christ dans le cadre de ce service. Sans la présence de Jésus-Christ, a commencé à faire alléluia. Tu dois comprendre, tu dois reconnaître cela que Nazana mon côté, Nazana Jésus. Et j'ai toujours l'habitude de dire, de parler d'Abraham, de parler de Moïse, de parler de Daniel, Abednego, Shadrach, Meshach. Dans service à Nzambé. Ils avaient tellement confiance dans Nzambé. Bien même Moutou a un service à Nzambé au banc de l'autre côté. Non, pas la terre. Côté à l'île de Nzambé, non, pas la terre. Comme ça, la déclaration, non, pas la terre. Tout le monde dit, papa, je suis 100% convaincu. Prière, tout ça, même pas de quoi sur la Facebook. Bah, on va s'accorder belle à tout babiki. Pour tout, il y a de l'eau. Ça va piquer ici. Tant que dimanche, pour vous, un témoignage ce soir. Mais si vous êtes en Belgique, peut-être pas encore la mission. Ça va piquer ici. Parce que le Dieu que je sers, je le connais. Et je suis 100% convaincu qu'il est avec moi. Alléluia. Alléluia. Il a dit enseignez-le à observer ce que je vous ai prescrit. Le service que Dieu attend de nous, c'est d'enseigner la vraie doctrine de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons enseigner la vraie doctrine de Jésus-Christ.
Le service que Dieu attend de nous, le service que Dieu attend de nous, c'est d'enseigner. Nous devons enseigner la vraie doctrine de Jésus-Christ. Jésus a dit, enseignez ce que je vous ai prescrit. La doctrine, ce sont des enseignements. Alléluia. Jésus-Christ nous a donné sa doctrine, la vraie doctrine de Jésus-Christ. Et maintenant, vous allez voir, il y a des gens qui viennent, qui disent, oh, Bissona Bango, toza doctrine, mon côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Papa, il peut dire, cela, des fois, ça me dépasse. Non, nous ne sommes pas de la même doctrine. Vous voyez, et ils ont leur doctrine, nous aussi, nous avons la nôtre. Mais, quand vous parlez de votre doctrine et de leur doctrine, c'est quel genre de doctrine? Nous étant chrétiens, étant enfants de Dieu, nous n'avons qu'une seule doctrine, la vraie doctrine de Jésus-Christ. Et dans la doctrine de Jésus-Christ, autrement dit dans les enseignements de Jésus, Jésus-Christ ne nous a parlé que de 3 sortes d'enseignements. Alléluia. Dans Matthieu, Jean, les 4 évangiles, Jésus-Christ a enseigné sur la repentance. Alléluia. C'est la doctrine de Jésus. La repentance. Parce que dans le cadre de la repentance, nous, au monde, on a battu les âmes, ça fait partie de la repentance. Alléluia. Deuxième enseignement et doctrine à Jésus. Et ils ont basé sur le royaume des cieux. Jésus a parlé du royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Le royaume des cieux ressemble à ça. Alléluia. Et troisième enseignement à Jésus, basé sur l'amour, le plus grand commandement. Alléluia. Bien aimé, c'est ça la vraie doctrine de Jésus-Christ. Si quelqu'un d'autre a même enseignement, une doctrine qui soit anathème, autrement dit qu'il soit maudit. C'est ça la vraie doctrine de Jésus-Christ. Et ça basé dans ma camo de Natangi. La repentance, le royaume des cieux et le plus grand commandement, qui est l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur. Yaya, en dehors de ma camo, doctrine musu ya Yesu izate. O beneficio suni. Toluka suni. Oh non, biso doctrine na biso basi balata ka pantalon te. Est-ce que basi balata ka pantalon te comme doctrine? C'est ça la doctrine vraiment. Peut-être que ce sont vos règlements d'ordre intérieur. Le bel biso que ça va règlement d'ordre intérieur na biso église na biso moi c'est pour la ta pantalon te. Ah, donc tous c'est un mot pour ça règlement d'ordre intérieur na biso. Mais ne nous parle pas de la doctrine. Si tu veux nous parler de la doctrine de Jésus-Christ, c'est basé dans ma cabo, la repentance. Parle-nous de la repentance. Parle-nous du royaume des cieux. Parle-nous du plus grand commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Le service que Dieu attend de nous. Nous devons parler de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons parler de Jésus-Christ. Nous n'avons pas péché au jardin d'Éden. As-tu un jardin d'Éden? Jardin d'Éden, ils attendent sur des bois à Pembel Nayo. Pasteur Olivia. Ton jardin d'Éden, peut-être que c'est le frère Franck. Que fais-tu de ton jardin d'Éden? Est-ce qu'on cultive à Gaï? Est-ce que tu le protèges? T'as le loba dans Nzambemini. Dès que tu vas trahir, est-ce que tu protèges ton frère? Pose-toi cette question. Tant que nous tu es sûr vraiment que nous protéger? Nous venons de les dire, de les lire. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le protège. Est-ce que tu protèges ton frère?
Tu protèges ta soeur. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce que tu parles de Jésus à tes amis? Est-ce que tu enseignes la parole de Dieu? Est-ce que tu es convaincu que Jésus est avec moi? Et voici, je suis avec vous. Je suis avec vous. Vous êtes convaincus? C'est pour cela qu'on a abandonné au Shadrach, Meshach. Parce que c'est un roi. Même si on voit qu'ils sont en mode, parce que nous savons que Nzambe otosalelaka aotika bisote. Et même si Nzambe wana atiki bisoto zika, alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons trouver des enfants de Dieu aujourd'hui comme ça? Non, c'est là qu'à Nzamba défendre, même si Nzamba beaucoup défendre, na oui, ya continue maye kaka. Alléluia. Et dans le moment où Nzamba zaki na choisi. Akomaki moto na mide. Alléluia. Na kati ya moto. Babwa ki bana na kati ya moto. Moto isala bango lokote. Faut avoir confiance en Dieu. Faut être convaincu que Nazana Nzambe. Nzamba zana ngai. Alléluia. Même dans des moments difficiles, tu traverses des moments difficiles, tu traverses des combats dans ta vie. Bien-aimé, il ne faut jamais avoir peur. Sois convaincu que Dieu est avec moi. Surtout dans ma pays étranger, dans ma terre étrangère, ma bella ma paya. Nesika o Nzamba ki na bambola Abraham. Nakati ya mboka na bango ya Israël. Alléluia. Abraham a commis en Égypte pour Nzamba fumoli. Alléluia. Na oyebisa mwana Nzambe moko. Ma belle États-Unis pesa melio. Nzamba bambola vie na yo. Mokili ba okama. Tomanga kalamikite. Ane oh my God. Kalamikite. Je suis sûr le Dieu que je sers, je le